Mon nom est Siegfried. Je suis néo-historien. J'analyse les faits historiques à la recherche de la vérité. Tout ce que je vais vous dire est établi, écrit et vérifié, mais certains détails sont oubliés, ignorés ou volontairement dissimulés. Ensemble, nous allons explorer les lieux les plus énigmatiques et lever le voile sur les mystères de l'Est. Alors là, on est dans le parc naturel des Vosges du Nord, devant le château de Lichtenberg, construit aux alentours du XIIIe siècle. Ici, parce que la colline était très abrupte, mais surtout parce qu'elle surplombait une source d'eau intarissable. C'est un château médiéval alsacien plutôt commun, plutôt classique, mais qui a la particularité d'avoir traversé 9 siècles d'histoire. Longtemps considéré comme imprenable, il fut même intégré à la ligne de défense nord-est du royaume de France, sous Louis XIV. Ça veut dire qu'il a été pris, quoi. Sans doute, la date la plus dramatique pour ce château est celle du 9 août 1870, pendant la guerre franco-prussienne. La forteresse résiste, mais elle finira par tomber sous l'artillerie allemande. Et le château sera ensuite entièrement incendié. Tu vois au niveau du cimetière, là? Avant, c'était le village. Mais maintenant, ils l'ont déplacé là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Qui sait? Et ça, ah voilà, évident, évident. Il n'y a rien, mais ça aurait pu. Nous voici dans une des geôles du château, dans laquelle il est arrivé une histoire assez étrange. 2 frères qui vivaient ici vinrent à se détester parce qu'ils étaient tombés, tous les deux, amoureux de la même jeune fille. Le grand frère fit enfermer le petit frère ici, dans cette geôle, et jura de le laisser mourir de soif. Sauf que, contre toute attente, il survécut, sans boire, et pendant plusieurs semaines. Très agacé, mais surtout déçu, le grand frère prit la décision de déplacer le petit frère dans une autre geôle, en haut de la tour nord. Là, le petit frère mourut en quelques jours. Du coup, il y a un truc là. T'avais pas compris? Je suis vachement concentré sur l'image, du coup, j'écoute pas trop ce que tu dis. Ah non, mais faut que t'écoutes, hein. Faut que t'écoutes parce que sinon tu comprends pas l'histoire après. Hein. Ah d'accord. On peut le refaire et du coup j'écoute. Nous voici dans la 2e geôle du jeune frère, dans laquelle il est mort. Cette pièce renferme un indice. Ce masque. Alors on ne sait pas vraiment qui l'a sculpté, mais ce sculpteur a voulu nous expliquer comment le jeune frère a fait pour survivre dans la précédente cellule. Vous pouvez croire que c'est une gargouille parce qu'elle tire la langue, mais en fait non. Le jeune frère a survécu dans la précédente cellule en léchant l'humidité qui sointait des murs. Ce qu'il ne pouvait évidemment pas faire ici, dans cette geôle, qui est beaucoup plus sèche et exposée au vent. Par contre, il y a marqué... Hein? Attention, il y a marqué... Oui, bah attention, c'est pour les enfants, ça. C'est une énigme. Un escalier qui mène au plafond. C'est du métal. Parce que c'est chiant pour... À cadrer, c'est chiant quand même. Hein. Oui, mais bon, c'est de l'aventure ou c'est pas l'aventure? Il n'y a pas de chauve-souris, sois content. Hein. Qu'il y a des chauves-souris, d'habitude. Nous voici maintenant dans les anciennes cuisines du château. Au XVe siècle, le comte Jacques de Lichtenberg condamna par pendaison son boulanger parce qu'il avait critiqué son seigneur. Le comte lui promit la grâce à une seule condition, que ce boulanger lui invente un gâteau à travers lequel on pourrait voir 3 fois le soleil. Le boulanger dans sa geôle eut une idée. T'es prêt là? Pardon. Alors moi je fais que la pâte à modeler, hein. Mais dans sa geôle, le boulanger tordit un barreau de soupirail. À la main? Ouais. Et il est super costaud, le gars. C'est Moyen-Âge, quoi. À ce point-là? Oui, mais ils sont, tu vois, plus forts. Hein. Et c'est ici qu'aurait été inventé le premier bretzel, symbole de la corporation des boulangers, mais aussi et surtout le symbole de l'Alsace. Mais reste un détail assez troublant quant à la demande initiale du seigneur. Si je prends cette bretzel et que je la retourne, on peut voir le symbole de franc-maçon. J'ai pas compris les derniers trucs à cause de... Le symbole des francs-maçons. Tout est lié. Attends, je passe au flou. Parfois, quand on met des doigts dans les trucs, ça peut ouvrir des bidules. Mais là, il faut un 6e doigt.